La saga James Bond a-t-elle encore quelque chose à raconter? Après 25 films depuis 1962 et des milliards au box-office, James Bond est un monument du cinéma. Tout est iconique. Les musiques, les scènes d'action, les répliques, et ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les génériques au début des films. Mais après Mourir peut attendre, que peut faire Denis Villeneuve avec ce personnage sous pavillon Amazon? Ils ont tout de même dépensé 8,45 milliards de dollars en 2022 pour acheter le studio MGM. Car après 3 longues années de négociations avec les 2 producteurs historiques de la saga, Amazon a enfin obtenu le contrôle créatif du personnage. Mais j'ai plusieurs questions. Est-ce que le film sera à la hauteur des attentes? Pourquoi faire un nouveau film James Bond? Et est-ce que Denis Villeneuve est le bon choix? On va voir ça dans cette vidéo. On va passer rapidement dessus, mais si Amazon veut faire un nouveau film James Bond, c'est pour relancer la saga et être rentable. Bah oui, quand tu dépenses plusieurs milliards, tu veux un retour sur investissement. Mais le fait d'avoir choisi Denis Villeneuve, qui a déclaré être fan des James Bond, c'est partir du bon pied, je trouve. Alors attention, spoil de Mourir peut attendre, comment relancer la saga après la mort de James? Je pense qu'un reboot complet est envisagé. En tout cas, c'est ce qui me semble être la meilleure option. Mais attention, il ne faut pas faire la même chose que la concurrence. Car depuis quelques années, il y a 2 films qui proposent quelque chose de nouveau. Et oui, alors pas d'un point de vue résultat. Kingsman a rapporté 440 millions de dollars en 2014, et Spectre, sorti en 2015, était à plus de 880. Mais Kingsman a plutôt visé dans le spectacle dès le premier film. Ça tend même vers l'absurde. Tout pour le show, une intrigue mondiale dès le début, c'est complètement assumé. Moi j'aime vraiment bien Kingsman. Il y a une véritable identité qui s'est créée et il y a plein de scènes mémorables. Celle du pub est incroyable. On a une réplique super stylée. C'est à ces manières qu'on juge un homme. Une chorégraphie de fou et une caractérisation incroyable de Harry. Et ce qui fait un bon film d'espionnage, c'est en grande partie un bon méchant. Valentine est incroyable. Samuel L. Jackson y est pour beaucoup, mais le personnage est moderne. Il est original, il passe son temps à faire des références à James Bond. Est-ce que vous aimez les films d'espionnage, monsieur De Vere? J'adore un bon film avec une intrigue compliquée et théâtrale. Un bon vieux James Bond. J'ai toujours pensé que les méchants étaient le plus important dans les vieux James Bond. Étant gosse, je me voyais devenir plus tard un flamboyant mégalomane. Quel dommage que vous et moi ayons dû grandir. Et lors de la scène la plus tragique, il évoque aussi le plus gros cliché de ce genre de film avec le méchant qui explique tout son plan. Ça ressemble à ces vieux films que vous et moi nous adorons. Mais ce n'est pas le seul film qui a proposé quelque chose de nouveau. Mission Impossible est un immense succès depuis 1996, en reprenant tous les codes des films d'espionnage, mais en étant assez différent de James Bond. Au fur et à mesure des missions, la notion d'équipe est beaucoup plus présente. On le voit principalement avec Benji dans les derniers films avec la scène du gilet explosif, qui est juste incroyable. Mais il y a aussi Luther qui a eu le droit à une bonne fin dans le dernier film. Car là où dans James Bond, à part la James Bond girl très sexy, de temps en temps un Felix Leiter qui est présent dans l'intrigue, et Q dans les films avec Craig, il n'y a pas vraiment cette notion d'équipe soudée. Mais contrairement à Mission Impossible, il n'y a pas eu d'essoufflement de la saga lors des derniers films. James Bond a une longévité exceptionnelle dans l'histoire du cinéma. Et il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que le prochain James Bond sera à la hauteur des attentes? Déjà, quelles attentes? Parce que j'ai pas vraiment vu des gens qui demandent avec insistance un nouveau film ces dernières années. Mais surtout pour ce prochain James Bond, Villeneuve devra faire des choix qui vont influencer toutes les suites et il ne pourra pas se rater. Si c'est un reboot complet, est-ce que les films seront liés entre eux comme avec Daniel Craig, ou est-ce qu'ils seront assez indépendants? Et est-ce que le prochain acteur gardera le rôle sur plusieurs films? Parce que c'est important pour la continuité. Et surtout, qui sera le prochain acteur? On est un peu dans le flou. Ça parle de Tom Holland, des rumeurs sur Aaron Taylor Johnson, on sait pas trop. Taron Egerton a dit qu'il n'était pas le bon choix pour incarner James. Moi j'avais pas trop envie de le voir dans ce rôle, en Exy il est nickel. Merlin, you're a fucking genius! Je pose la question. Est-ce qu'un acteur de moindre envergure ne serait pas le bon choix? Je m'explique. Si on prend un des acteurs les plus connus au monde. Il était dans Marvel, il a incarné Sherlock Holmes et même un espion. Daniel Craig n'avait pas la même filmographie quand il avait commencé. Et je pense que c'était une bonne chose, vu qu'il est devenu très bon dans ce rôle. Après, c'est que mon avis. On peut ne pas être d'accord et vouloir Tom Holland en acteur principal, je le comprends. Mais ce que moi j'aimerais vraiment voir au cinéma, c'est un reboot complet de James Bond, avec un film qui montrerait comment il est devenu 007. Je veux voir les coulisses. Juste la fin de la formation, c'est parfait. Mais surtout, je veux voir la toute première mission de James Bond. Je voudrais aussi que les relations de James soient un peu plus travaillées avec certains personnages. Je pense par exemple à Felix Leiter qui est souvent mis sur le côté. Et pour le titre du film, j'avais pensé à un truc simple et clair, James Bond, agent 007.
Après, je pense qu'avec Denis Villeneuve et Steven Knight, le scénariste de Peaky Blinders, on n'aura pas un mauvais film. Enfin, j'espère. Et toi, tu en penses quoi de ce projet? Dis-le moi en commentaire et pense à t'abonner.